On a toutes les catégories de violences, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, morales, verbales. Donc, je peux dire pour ce qui concerne les hommes, ils se plaignent souvent de violences psychologiques et verbales, mais les femmes subissent toutes les catégories de ces violences-là. Les hommes, dans notre culture, dans nos traditions, se considèrent la plupart du temps comme supérieurs aux femmes et doivent imposer leur force. Mais au-delà de ces inégalités, nous avons plusieurs autres causes qui sont par exemple la pauvreté, le stress, le fait que les hommes ou bien les familles ont du mal à faire face à leurs responsabilités au sein des ménages et vis-à-vis de leurs enfants. Souvent, il peut s'agir d'une maladie mentale de la personne qui est violente. Les personnes qui consomment excessivement d'alcool ou d'autres drogues peuvent être violents dans le couple. Et par moment, s'il y a des difficultés de tous ordres financiers qui arrivent, il peut arriver des violences. L'État a également mis en place dans certaines préfectures des centres d'écoute avec lesquels il permet de pouvoir porter assistance aux victimes de violences diverses. Donc il y a des programmes également qui sont mis en place, le programme de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire qui constitue également une forme de violence et d'autres programmes de prise en charge des violences basées sur le genre qui ont été adoptés par le Togo avec l'implication du ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme. La plupart du temps, les familles, les proches, les voisins disent « vous allez à la justice avec votre mari, est-ce que vous aurez encore le courage de revenir vivre avec cet homme-là » Donc on pense qu'une fois que la femme va au niveau de la justice, c'est qu'il y a un pas qui est franchi. Bon, nous avons mis les 24 ans et nous avons dit que nous sommes comme quoi nous avons le accident, il va bien autour de causer accident. Bon, et on va beaucoup avant et beaucoup et donc beaucoup somme sopo les premières le fois dans sur les daragodi. Pour les victimes, un accompagnement psychologique peut être fait aussi bien dans les structures de prise en charge psychiatrique comme éventuellement dans les ONG. Déjà au niveau des victimes directes, c'est-à-dire la personne violentée, il peut avoir un effondrement psychologique, voire même l'apparition d'une maladie mentale comme la dépression par exemple. Et puis il peut avoir aussi des conduites addictives, c'est-à-dire la personne violentée va se réfugier dans l'alcool, le tabac ou les autres drogues. Maintenant, les conséquences directes peuvent être des blessures, voire même le suicide de la personne victime de violence, ou carrément l'agression physique sur cette personne peut la tuer, et on parlera d'homicide. Ça, c'est chez les victimes directes. Chez les victimes indirectes, comme les enfants, effectivement, il y aurait un effondrement psychologique. L'enfant peut développer une maladie mentale, peut aussi se donner à des substances psychoactives comme les drogues, et les conséquences, c'est que
il y aura beaucoup d'échecs scolaires qu'on va rencontrer chez ces enfants. Donc, il y a un peu de temps, je me vivre donc, ami ko devia o pe la devine o victoire et cha ke plejo mve wa passer mgoyava et que des fois devia ja school o ja o dodo mardi yebe wonwa ke de agbantoa mi le mo fi ase romi ezom le mecho va devia le dodo be game ye mu de kuku ne bene tati devia ne o dodo ke ngbe ne de mona makpo evinyo ke nyangba po perika ya ne de mona makpo. Purchase your tracks today. Ne pas hésiter à se réfugier, à chercher refuge si les violences sont vraiment intenses. Ya me ko npole alo ne jore wa jisibele ke bele jore dinya no japagba wa va GF22 ne gloa ne glo na me mbale wa si ocha ola pere wanti lode ne gulo amamulo gbo mesigbenyene no ma va no mulo chochikpa mesigbenyene no